Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va ouvrir un colis spécial. Euh, j'ai déjà enlevé les cartes du colis et voilà, je vais vous expliquer, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Tout d'abord, remercier Chicago Soccer Cards aux États-Unis. C'est un gros compte Instagram qui m'a envoyé ces cartes. On a pu échanger dans le passé, se faire des trades, se rendre quelques services. Et du coup, comme il sait que je suis l'AS Monaco, il m'a fait un petit cadeau avec un envoi de cartes surprise de l'AS Monaco qu'on va découvrir ensemble. Alors, c'est parti. Oula, on commence avec quelque chose de sympa. Alors ça, c'est une carte, pas de Tops, pas de Panini, j'en parle souvent dans les vidéos. Ça, c'est Futera qui fait ça. Alors Futera, c'est une boîte qui fait des cartes, comme Toms, comme Panini, mais qui souvent n'a pas les licences des équipes qui apparaissent. Donc par exemple là, c'est un bel exemple. Une belle carte de Fabinho, sous le maillot du Brésil, mais sans le logo du Brésil. Voilà, parce qu'ils n'ont juste pas la licence et pas les droits pour le faire. Alors, ils ont le droit et la licence pour certaines équipes. Par exemple, en France, le PSG ou l'OM. En Angleterre, Manchester City, le Barça en Espagne. Et plein d'autres encore. Liverpool aussi en Angleterre, il me semble. Et voilà, ils font des cartes un peu différentes. On va dire que c'est souvent du haut de gamme. Souvent, il y a peu de numéros, peu de tirages. Alors celle-là, c'est une base, donc elle n'est pas numérotée, donc elle doit pas être très rare. La carte est belle. Moi, j'ai pas beaucoup de cartes de Fabinho parce qu'elles sont assez chères. Voilà, celle-là est très belle. En plus, avec le maillot du Brésil. Donc voilà, très sympa. Et donc Futera, voilà, n'hésitez pas à aller voir leur site internet pour voir les cartes qu'ils ont. Mais c'est sympa. Donc voilà, là je vais mettre juste les principales cartes qu'ils m'envoient. Je vais les mettre au fur et à mesure sur les socles. Ouh, une Obsidian Gelson Martins. Donc là on rentre dans les cartes de Monaco. Obsidian, vous avez déjà vu quelques cartes. Alors celle-là, elle est numérotée à 65. En horizontal, c'est sympa, ça change un peu. Alors, je sais pas c'est quoi le trip avec Obsidian. Je pense que la team marketing d'Obsidian ne sait pas que Monaco joue en rouge et blanc. Et la plupart des cartes qu'ils mettent, c'est du noir ou c'est des maillots bleus. Donc, même vert certaines. Voilà, je pense qu'ils sont pas au courant que rouge et blanc, c'est la couleur principale. Donc voilà, ça c'est une Vitreous Electric Patch numéroté 65. Sympa comme carte. J'ai pas de carte beaucoup de Gelson Martins, donc ça fait plaisir pour la collection. D'ailleurs, je pense qu'il y a même une Contra, vous savez, c'est les mêmes cartes en blanche que celle-là, qui est sur eBay à l'heure actuelle. Donc voilà, si vous voulez aller voir, vous tapez Gelson Martins Contra eBay et vous verrez comment elle est. Mais elle est chère, elle est à 100 euros, je crois, ou 100 dollars, ce qui est un peu hors de prix pour cette carte. Alors là, on a une Top Scrum de Fabinho. C'est une base. Cette carte, elle est magnifique. D'ailleurs, cette saison-là, je pense que Fabinho, il n'apparaît que sur ces cartes-là. Peut-être les Showcase as well aussi. Mais voilà, c'est une Chrome, c'est une carte base. Je l'avais pas, donc c'est très cool. J'aimerais beaucoup l'avoir. Il y en a quelques-unes sur eBay, numéroté 50 or avec l'autographe, mais très très cher. Fabinho, c'est un joueur qui part maintenant très très cher. Ce qui n'est pas trop une surprise vu que c'est un super joueur. Là, on a une Panini Donruss Press Proof de Glick. Voilà. Pas numérotée, je pense. Ouais, c'est une Press Proof basique. Carte de Glick, j'ai que des Gold Standard. Donc voilà, c'est sympa. Une carte, une carte sympathique. Ouh, ça c'est cool. Une Obsidian. Comme je vous dis, Obsidian, ils ne comprennent pas que le maillot c'est rouge et blanc. Donc là, c'est avec le maillot noir. Du coup, ça va bien avec la carte. Lightning Strike autographe de Benjamin Henriks. Et ça, c'est cool. La carte, je trouve qu'elle est très, très, très stylée. Elle doit être numérotée à 125. Voilà, parce qu'Obsidian, tout est numéroté. Il n'y a pas de tirage non numéroté. Donc
Donc voilà. J'ai vu quelqu'un qui demandait sur Twitter si les patchs de maillot ou les autographes, comment on faisait à savoir que c'était véritable. Bon, alors évidemment, on n'est pas dans la chambre ou dans la salle quand ils font la signature ou quand ils fabriquent les cartes. Mais voilà, Panini, Topps, Futera aussi. Quand il y a un autographe, c'est marqué The autograph is guaranteed by Panini America. Donc voilà, c'est censé être garanti. Voilà, alors parfois ils font des erreurs. C'est-à-dire que là, par exemple, sur une des box qui est sortie récemment, je crois qu'ils ont mis l'autographe de Pedri sur la carte de John Terry. N'importe quoi. Si vous tropez ça, vous êtes un peu dégoûté. Parce qu'en plus, c'est compliqué. Les customer service pour ces boîtes-là, c'est difficile. Alors là, on a une base ou une réfractor, parce qu'elle brille quand même pas mal, de Falcao des Topps Finest. Alors celle-là, je crois que je l'ai. Alors elle n'est pas réfractor, c'est pas écrit réfractor, c'est une base. Quand je vous montrerai ma collection Falcao un jour, vous verrez les parallèles aussi. Et voilà, belle carte, rien à dire. Comme je l'ai en double, peut-être que je la ferai gagner à quelqu'un. En tout cas, voilà, il sait que j'aime bien Falcao, donc c'est cool. Une Youri Tillmans. Alors ça c'est sympa parce que je n'avais pas de Youri Tillmans. C'est une optique Donruss Prism. Donc Prism c'est un peu l'équivalent de Refractor chez Panini. Refractor c'est chez Topps, Prism c'est chez Panini. Donc vous voyez c'est à cet effet un peu coloré derrière qui fait un peu arc-en-ciel. J'ai pas de carte de Tillmans parce que c'est un joueur que j'ai pas beaucoup aimé à Monaco. On va même dire que vu la hype qu'il avait quand il était arrivé, c'était compliqué. Je peux dire que c'est partie des joueurs que je détestais. Voilà, il fait une carrière plutôt sympa à Leicester, donc bravo à lui. Mais chez nous, il a été mauvais, quoi. C'était vraiment, c'était pas beau, pas beau, pas beau, pas beau, pas beau. Et la dernière carte qu'ils m'ont envoyée, rien à voir avec Monaco, mais c'est une Prize Footballer de Haaland. Donc voilà, ça, c'est pas une carte base, c'est une insert. Comme je vous dis, je vous ferai une vidéo sur les inserts parce que j'en ai plein de collections, plein de joueurs différents. Ça ne sera pas de voir la différence entre une base et une insert. Bah, la différence, voilà, c'est qu'elle a un design un peu plus, on va dire, innovant. C'est pas juste le joueur et le nom du joueur. Voilà, en général, elles ont un titre. Celle-là, c'est Prized Footballers. Par exemple, ça c'est Lightning Strike pour celle de Henrix. Et voilà, une carte de Haaland, c'est toujours potentiellement une carte qui peut prendre de la valeur vu la qualité du joueur. Donc voilà, toutes ces cartes, c'est des cartes qu'il m'a envoyées depuis les États-Unis gratuitement, sans que je lui demande rien. Alors déjà merci à lui, c'est super cool d'avoir fait ça. Et puis j'espère qu'un jour je pourrai le rencontrer peut-être au Nationals, ce grand congrès de trade, de sell, de tout au niveau des cartes de sport. Cartes de sport et pas que d'ailleurs. Et voilà, je vais vous montrer une dernière carte que j'ai reçue aujourd'hui aussi. Alors c'est une carte que j'ai achetée, celle-là, très peu chère. Elle m'a coûté 10 € avec les frais d'envoi, sachant qu'elle venait d'Angleterre, presque le mec, c'est comme s'il me la faisait gratuitement, quoi. J'ai payé que les frais et la douane, et encore, même pas la douane. Une carte d'un joueur dont je n'ai aucune carte, et donc vu que ça coûtait pratiquement rien, je me suis dit je vais en prendre une, c'est de Monaco, et c'est Adrien Silva. Alors voilà, c'est un joueur qui était pas mal. Moi, personnellement, j'aimais bien. Il faisait le taf. C'est une Panini Immaculate. Alors, je pense que c'est un copper parallèle. Ça ressemble un peu au cuivre, là, la couleur des lignes. C'est une auto qui est numérotée sur 50. Vous voyez, là encore, Panini, il dit Autograph guaranteed by Panini America. Donc, ils sont censés être là quand il fait sa signature. Voilà, c'est un joueur que j'ai bien aimé quand il était à Monaco. Il faisait le taf, c'était un guerrier, et ça on aime bien. Surtout que lorsqu'il était à Monaco, c'était pas forcément notre meilleur moment, et donc c'était pas facile de sortir son épingle du jeu. Voilà, donc c'est ma première carte de lui. Potentiellement j'en aurai encore une autre, parce qu'il y a une Panini Immaculate, donc de la même collection, du joueur avec un bout de crampon et son autographe. C'est pas très cher.
Donc peut-être que je céderai dans les prochaines semaines. En tout cas, voilà, cette carte, elle est très belle. Et pour 10 euros, frais d'envoi inclus, c'est vraiment pas mal. Allez, voilà, je vous laisse. Et merci encore à Chicago Soccer Cards pour les cartes gratuites. Et à bientôt.